Salut, c'est Team Track, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un arrachage de betterave. Je vous laisse tout de suite sur les images comme d'habitude et ensuite on se retrouve pour quelques explications parce que moi j'ai appris pas mal de choses sur ce chantier étant donné que c'est mon premier chantier d'arrachage de betterave. Allez, c'est parti! La machine ici, c'est une Grimm Rexor 6200, une machine très récente, c'est sa première campagne, elle est arrivée début septembre pour les arrachages de betteraves. Alors quelques chiffres sur cette machine, on a une machine qui peut transporter 16 tonnes de betteraves, à peu près entre 16 et 18 tonnes. À l'avant, on a un bâti d'arrachage, donc c'est ce qui est devant les roues, qui permet d'arracher. On a un bâti d'arrachage variable, donc il peut arracher en 45 cm comme c'est le cas ici, ou bien en 50 cm puisque ça dépend des agriculteurs. Certains sèment avec des écartements un petit peu différents, soit 45, soit 50. Donc celle-ci permet de faire les deux conditions d'arrachage. Sur cette machine, on a un moteur Mercedes-Benz d'un peu plus de 650 chevaux, avec un réservoir de GNR 2500 litres. Donc ça permet de tenir un petit peu plus de 2 jours, puisqu'en consommation dans le champ, on est à peu près sur donc ici en très bonne condition. La machine n'a pas trop de mal, c'est pas humide, donc on est autour de 30 litres hectare. Et alors si les conditions se dégradent, ça peut monter à 50-60 litres, donc c'est assez variable. On passe du simple au double en fonction des conditions. La machine est équipée d'un bâti d'arrachage de 2,80 m, 6 rangs en 45 cm. Elle roule entre 8 et 10 km/h en fonction des conditions. Ici, on est plutôt dans les bonnes conditions, on est à peu près à 8-9. Ça peut se dégrader, ça peut arriver dans des terrains plus humides où on roule plutôt à 6 km/h. Ici, donc autour de 8,5, on atteint un débit de chantier entre 1 hectare et 1,5 hectare par heure. Et donc par jour, ça revient à peu près entre 15 et 20-22 hectares. Donc en fonction de la journée, de comment se passent les parcelles, etc. Là, je ne sais pas si vous voyez très distinctement, mais on a l'essieu arrière de la machine qui est décalé par rapport à l'essieu avant. Donc ça s'appelle la marche en crabe. C'est vraiment très important sur une arracheuse. On arrive sur un tassement de sol qui n'est pas forcément moindre, mais qui est toujours plus propre. La machine tasse de toute façon, que ce soit un peu partout ou beaucoup à un endroit, elle tasse. Mais là, ça devient à peu près uniforme, c'est-à-dire que le sol, ça limite un petit peu, on va dire, les différences, les bosses, les trous, par rapport à là où il y avait la betterave, là où c'était l'interrang. Donc ça permet de lisser un petit peu tout ça. Ça apporte du confort en cabine, de la stabilité.
à récupérer à la charrue, ça sera plus facile. Et surtout, ça va éviter d'avoir des bosses et des trous. Surtout en conditions compliquées, ce qui n'est pas le cas ici, on est en début de saison. D'un point de vue conduite, on a un petit boîtier donc, sur la coudoir gauche qui gère la trémie et puis la rampe de vidange. Ensuite, on a l'écran pour le général de la machine, un autre grand écran avec 6-7 caméras, à la fois pour les soleils de déterrage, pour la caméra de recul de la machine, etc. Donc vous pouvez voir ici les palpeurs pour le guidage rang par rang. Et donc l'objectif c'est que chaque rang passe entre ces deux barres métalliques, donc entre ces deux palpeurs, et que ensuite comme ça la machine est bien droite par rapport au rang pour faire un arrachage dans les meilleures conditions possibles. Du coup c'est pas du tout comme un blé qu'on peut ramasser un petit peu dans tous les sens comme un colza. Donc il faut vraiment que ce soit bien droit par rapport à la machine, bien placer sa machine au départ pour qu'ensuite le guidage fasse son effet sans problème. Et puis c'est important aussi que les jonctions entre les deux rangs de semoirs soient bien faites, c'est-à-dire qu'elles soient bien à 45 cm, puisque sinon après on va avoir des problèmes au niveau de l'arrachage. Pour l'arrachage, on retrouve sur le bâti d'arrachage, donc à l'avant de la machine, une effeuilleuse, donc qui peut soit décaler sur le côté les débris, soit les laisser tomber au niveau donc, de là où elle va arracher après. Ensuite on a des petits couteaux qui viennent scalper donc, le haut de la betterave. L'objectif c'est de scalper avec une taille à peu près d'une pièce de 2 €. Ça permet de faire du bon travail, pas perdre de matière et pas mettre trop de feuilles ensuite dans le silo, dans le tas, puis bien sûr à la sucrerie. Il y a une tolérance de 10% de feuilles qui est donnée. Et donc pour respecter ça, une pièce de 2 € au niveau du scalpage des couteaux, c'est à peu près l'idéal. Ensuite, il y a des disques qui viennent soulever la betterave, un petit peu la sortir de terre, un disque de chaque côté. Et ensuite, on a un système de pales qui vient rentrer la betterave donc, sur des vis qui la ramènent et puis qui font monter le flux de betterave dans la machine. Ensuite, il y a des soleils qui viennent gratter un petit peu la terre. Et ensuite, vous pouvez voir, il y a ce système donc, qui permet de remonter les betteraves dans la trémie. Donc là, on est du côté descente. De l'autre côté, il y a le côté montée qui monte les betteraves dans la trémie. Pour ensuite le stockage avec une vis en haut de la trémie qui répartit un petit peu les betteraves au fur et à mesure qu'elles se remplissent. Et ensuite on a le côté déchargement donc avec cette espèce de grand tapis on va dire pour décharger les betteraves avec un déchargement qui se fait autour d'une minute pour bien vider la trémie. C'est pas mal, c'est très rapide et c'est assez impressionnant à voir. Au niveau de la parcelle, donc on a une parcelle précédent blé. Donc avec un semis de betterave après un labour d'hiver. C'est semé en 45 cm d'écartement. Et on est donc là sur des rendements, parce que la machine donne le rendement. On est autour de 65-70 tonnes hectares. Quelque chose que j'ai appris aussi, c'est que le rendement augmente au fur et à mesure de la saison. C'est-à-dire que les betteraves qui sont ici, si elles avaient été arrachées 2 mois plus tard, on est aujourd'hui début octobre. Si elles avaient été arrachées 2 mois plus tard, par exemple début décembre, on aurait pu atteindre 100 tonnes hectares. Donc il y a ça aussi. Et on peut se demander pourquoi du coup les agriculteurs arrachent aussitôt en saison. Donc en fait les agriculteurs ont un contrat d'arrachage avec la sucrerie. C'est la sucrerie qui impose les dates d'arrachage, puisque c'est elle aussi qui organise donc, le débardage des betteraves, la sortie des betteraves du champ. Vous avez pu voir le tas à l'entrée du champ. Et donc c'est la sucrerie qui organise le transport des betteraves. Et donc pour pouvoir bien organiser ça, elle impose les dates d'arrachage et elle fait des rotations. Par exemple ici l'arrachage a été demandé début octobre, mais une autre année l'agriculteur a pu arracher fin novembre, début décembre. Et puis il y a aussi un autre avantage à arracher en début de saison, c'est qu'après c'est plus facile d'implanter un blé ou une autre culture derrière, par exemple un blé, un orge. Et donc ici par exemple la culture suivante prévue ce sera un blé. Donc le fait d'arracher assez tôt, ça permet d'avoir un petit peu de flexibilité pour pouvoir préparer les terres pour ensuite le blé. Sur les images, vous avez pu voir qu'il y avait donc 2 bandes de 12 mètres de maïs. Donc c'est pas des essais, c'est pour le gibier. Je voudrais faire un petit point sur les néonicotinoïdes avec vous.
Donc les néonicotinoïdes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un enrobage de semences, donc insecticide qui se fait, du moins qui se faisait sur les semences de betterave. Ça permettait de ne pas intervenir après les pucerons et les insectes dans les champs de betteraves pendant un mois et demi, donc après le semis. Et suite à la législation française, donc les néonicotinoïdes ont été interdits. Il y a eu des dérogations, des reconductions de dérogations en 2022. Donc cette année, à partir de maintenant, les néonicotinoïdes sont interdits. Donc il n'y a pas vraiment de solutions qui sont proposées, si ce n'est des semences qui essayent d'être de plus en plus performantes à la levée pour éviter ce phénomène, particulièrement les pucerons. Et puis sinon, donc c'est des traitements aériens, c'est-à-dire avec le pulvérisateur qui doivent être faits. Traitements qui sont radicaux, c'est-à-dire qu'ils enlèvent à la fois les pucerons, mais aussi toute la biodiversité qui est là. Tandis que auparavant, les néonicotinoïdes permettaient d'enlever les pucerons et puis donc les animaux, on va dire, nocifs pour la betterave. Mais ça permettait par exemple à des abeilles de ne pas être trop dérangées par les néonicotinoïdes. Elles n'allaient pas chercher dans la graine le produit. Et donc étant donné que c'est une plante qui ne fleurit pas, les abeilles n'étaient pas trop concernées. Et en fait cette interdiction des néonicotinoïdes s'est faite dans le but de préserver donc les abeilles. Et ce que me disait le chauffeur, c'est que la réflexion aurait peut-être dû être un petit peu différente, puisque maintenant les traitements qu'ils sont obligés de faire par rapport aux pucerons, eh bien ils les font alors bien sûr tôt le matin, tard le soir ou de nuit pour éviter de trop déranger les abeilles. Mais quand la machine passe, quel que soit on va dire l'insecte qui est dessous, eh ben, lui il meurt avec les pucerons. Et donc je trouve ça un petit peu dommage que la réflexion n'ait pas été un petit peu différente au niveau des néonicotinoïdes. Donc voilà, pour ceux qui ne savaient pas, donc ce produit est maintenant interdit, donc avec un manque de solution et peut-être une réflexion par rapport à la biodiversité qui aurait pu être un petit peu meilleure. Vous pouvez voir derrière moi ce gros tas de betteraves. Donc là c'est le résultat de l'arrachage. Donc l'arracheuse retire les betteraves du champ et les met en tas à l'extrémité de celui-ci. Et donc ensuite ce sera une ETA qui est employée par la sucrerie elle-même, qui s'occupera donc de débarder les betteraves. Donc ici ça se fera avec une pelleteuse qui va récupérer donc les betteraves et les mettre dans un déterreur qui va nettoyer un petit peu les betteraves et charger les camions. Donc ici l'agriculteur s'occupe de planter et entretenir les betteraves. Ensuite la plupart du temps l'arrachage se fait par des ETA. Et donc une fois que les betteraves sont en bout de champ, c'est plus lui qui s'en occupe. Donc c'est la sucrerie qui va venir donc avec son entrepreneur pour retirer les betteraves du champ et alimenter la sucrerie, ce jusqu'au mois de février. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble une betterave. Donc c'est assez gros, assez lourd. Et vous pouvez voir ici une teinte un petit peu rosée. Donc on est ici en début de saison, c'est pour ça que les betteraves sont très blanches. Et plus on avance dans la saison, plus le rendement est élevé. Ici il est d'environ 70 tonnes hectares. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans la saison, il pourra augmenter. Donc pour arriver jusqu'à 100-110 tonnes hectares, parfois même beaucoup plus. Et deuxième point, ici donc vous avez pu voir donc une teinte un petit peu rosée sur la betterave. Donc au fur et à mesure qu'on avance dans la saison, la betterave se gorge de sucre. Donc une betterave de début de saison est moins riche en sucre qu'une betterave en fin de saison. Ici on est autour de 16-18% donc de sucre. Et alors qu'en fin de saison on pourra être autour de 20, voire un petit peu plus. Et donc des betteraves avec plus de sucre, c'est des betteraves qui seront mieux valorisées. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. C'était mon premier arrachage de betterave, j'ai appris vraiment beaucoup de choses. J'espère que les explications vous auront plu tout autant. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!